Bienvenue dans Conte d'Histoire. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Story Tales. J'espère que vous apprécierez l'histoire. Commençons. Les bottes de Knox Wilder craquaient sur les feuilles éparses alors qu'il se dirigeait vers son garage. Chaque étape mesurée et délibérée. 20 ans d'opération des forces spéciales ont aiguisé sa conscience de la situation. Fin octobre, le vent sifflait à travers les branches nues sur le fil du couteau, transportant non seulement une odeur de pourriture, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'allait pas. Il s'arrêta au coin de la maison et laissa ses sens cataloguer la zone où la lumière de sécurité au-dessus de la porte du garage aurait dû s'activer maintenant. Son silence en disait long. Il ne devrait pas y avoir 3 motifs clairs qui indiqueraient que plusieurs véhicules y étaient garés. Récemment, son esprit calculait les angles, les distances et les points de couverture potentiels. La conception architecturale du garage prévoyait 4 cachettes viables pour les embuscades s'il voulait y installer la zone de mise à mort. Il y plaçait ses hommes. Les portes mécaniques du garage semblaient anormalement bruyantes le soir. Silence. Knox respirait régulièrement et comptait les battements de cœur. 1, 2, 3. Ses doigts planaient sur l'interrupteur. Ses muscles étaient tendus. L'obscurité devant lui paraissait anormale, lourde d'anticipation. Une chaussure a été grattée suite à une erreur d'amateur spécifique. L'esprit de Knox a cartographié l'emplacement des sons, la deuxième cachette derrière son établi, le chuchoteur tissu sur tissu est venu à côté de la 3e position près des étagères de rangement. Le 3e attaquant a été complètement silencieux, ce qui le rendait le plus dangereux. C'est qu'il a appuyé sur l'interrupteur, rien ne s'est passé. Quelqu'un avait éteint les lumières intérieures. Intelligents, ils l'ont bien planifié, mais pas assez. La faible lumière filtrant à travers les fenêtres pousseuses était tout ce dont le KNX avait besoin. L'obscurité, le clair de lune scintillant sur un couteau tactique, la trajectoire des lames signalant l'entraînement militaire de l'attaquant, basé sur le style de manche probablement d'Europe de l'Est. Knox entra dans la poussée, bougeant son corps avec une efficacité éprouvée pour saisir le poignet de l'attaquant et appliquer une pression précise. Le nerf hial se tordit brusquement vers le haut, l'os se craqua avec un craquement satisfaisant, le couteau tomba au sol tandis que l'homme hurlait. Le son résonnant sur les murs de béton, le 2e attaquant a émergé de derrière l'établi, se déplaçant plus vite que Knox ne l'avait prévu en fonction de sa position. Il est arrivé bas et a visé, pour désactiver les jambes de Knox. Une stratégie solide si Knox avait été une cible moyenne au lieu de battre en retraite. Knox s'est cogné le genou. Des années d'entraînement au combat ont été distillées en un seul coup dévastateur. La rotule a touché le menton de l'attaquant, l'impact s'est propagé comme une onde de choc à travers sa jambe, les dents se sont cassées, le lutteur s'est effondré et est tombé inconscient avant de toucher le sol autour du 3e attaque à battre. Enfin, il a révélé qu'il était sorti de derrière le SUV avec un pistolet silencieux en équipement professionnel, le Glock 19. Un silencieux haut de gamme, c'était le Knox expérimenté. Son esprit calcula les trajectoires en tenant compte de la portée effective de l'arme et de l'étroitesse du garage dans lequel il tournait, utilisant le corps du premier attaquant comme bouclier. 2 tirs étouffés frappèrent la poitrine du bouclier humain, les effets se transmettant aux mains de Knox, mais il tint bon. Son sol d'un seul mouvement fluide, saisissant le couteau tombé du sol et l'envoyant tourner dans les airs. La lame capta le clair de lune alors qu'elle tournait en un argent mortel. L'arc se terminant dans la gorge de l'archet était un lancer parfait. L'homme laissa tomber ses mains armées et s'accrocha inutilement à l'acier qui dépassait de son cou. Son dernier souffle s'est échappé dans un gargouillis humide. 3 Knox ont inspecté la scène du crime avec un détachement clinique, 3 frappeurs professionnels, bien équipés et coordonnés, le combattant au couteau et le lutteur ont été neutralisés, mais ont pu être sauvés. Le tireur n'a été d'aucune aide en raison de leur équipement et technique, plus possible. Détails de catalogage. Militaires européens, bottes de combat excédentaires, callosité fraîche sur le doigt de la gâchette, l'homme était un opérateur téléphonique actif, pas un voyou à gages. C'était un travail professionnel,
qu'un téléphone soit sorti de la poche de l'homme, alors que Knox le fouillait, le dernier modèle, chiffrant un autre signe d'une opération bien financée. L'écran s'éclaira alors qu'un message arriva qui fit couper le souffle de Knox dans sa gorge. Assurez-vous qu'il souffre. Je veux qu'il sache que c'était moi avant de mourir. L'expéditeur Nam lui est venu à l'esprit. Comme une marque, Sloan Mercer, avec qui il a été marié pendant 15 ans, KNX a regardé le message. Ces mots restèrent gravés dans sa mémoire. Chaque lettre était un pic à glace dans sa poitrine, perçant l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. 15 ans de mariage, d'innombrables moments de secrets partagés, de confiance confiée, le tout donné librement, un mensonge soigneusement construit, sa mâchoire serrée si fort que ses dents lui faisaient mal, mais ses mains restaient stables, alors qu'elles se déplaçaient sur l'écran du téléphone. Des années d'expérience opérationnelle lui avaient appris à compartimenter ses émotions afin de les mettre de côté et de se concentrer sur elles. Dans la situation tactique, il rédigeait une réponse demandant grâce et mentionnant votre nom. Le message fut envoyé avec un léger bip qui résonna dans le silence sanglant du garage. Knox se déplaçait avec insouciance pour sécuriser la scène, traînant le corps du tireur dans un coin. Il l'a positionné de manière à minimiser la propagation du sang. Le combattant au couteau et le lutteur respiraient encore. Les bonnes sources vivantes étaient toujours plus précieuses que les sources mortes. Il a trouvé des attaches dans sa boîte à outils et les a attachées professionnellement aux survivants suffisamment étroitement pour les maintenir suffisamment lâches pour maintenir la circulation sanguine. Il pourrait être utile. Plus tard, selon la façon dont les événements se déroulaient, il n'allait nulle part pour l'instant. La confrontation entière avait duré moins de 2 minutes. Maintenant venait la partie la plus difficile de comprendre pourquoi sa femme depuis 15 ans avait ordonné que sa mort ne s'échappe pas du garage. Shadow, des années d'expérience dans les opérations d'infiltration guidant ses mouvements, la maison se profilait sur lui, une lumière chaude jaillissant du salon. Fenêtre, c'était comme toutes les nuits depuis 15 ans. C'était incroyable à quel point tout pouvait paraître normal, alors que le monde entier qui l'entourait s'effondrait. À travers une fente dans les rideaux, il pouvait voir Sloan faire les 100 pas. Les cheveux blonds captaient la lumière de la lampe alors qu'elle bougeait les mêmes cheveux dans lesquels il avait passé ses doigts d'innombrables fois. Alors qu'elle tenait son téléphone dans une main, ses jointures blanches de tension, elle n'était pas la seule à être un homme de grande taille. Avec des traits slaves acérés, il la regardait. Sa posture était rigide, avec une allure militaire. Le sang de Knox s'est glacé lorsque Nikolai Orlov, un officier du renseignement russe, connu pour son travail dans des opérations secrètes, a rencontré cette reconnaissance. Leurs chemins se sont croisés lors de la dernière mission de Knox avant sa retraite, une mission à Belgrade où 3 bons hommes étaient morts. Les pièces se sont mises en place alors que les questions constantes de Clarity Sloan sur ses missions passées dégoûtaient son intérêt soudain pour ses anciens contacts. Mystérieux voyage d'affaires, qui avait commencé il y a 3 ans, chaque instant de leur mariage avait été une opération de renseignement soigneusement orchestrée. C'est fait. La voix de Sloan parvint faiblement à travers la fenêtre, un léger relâchement dans ses épaules. Tu es sûr qu'ils ont dit qu'il implorait un sourire? Les lèvres de Sloan se retroussèrent. Knox avait vu d'innombrables fois auparavant combien de ces sourires étaient authentiques. Mention de mon nom. La fin était parfaite. Les doigts de Knox s'enfoncèrent dans le rebord de la fenêtre en bois, alors qu'il regardait sa femme recommencer à faire les 100 pas. Ses mouvements prirent une qualité théâtrale, comme celle d'un acteur répétant pour une représentation cruciale. Je n'arrive pas à y croire, elle s'entraînait à trembler avec une tristesse soigneusement modulée. Il allait bien quand il est allé travailler ce matin. Ils ont dit que c'était un détournement de voiture et que ça s'est mal passé. Non, il doit y avoir une erreur. Nikolai s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. Le geste me semblait très familier. Ta performance est parfaite, mon amour. Bientôt, nous serons libres de lui, et tout ce sur quoi nous avons travaillé ces 3 dernières années sera à nous. Pendant 3 ans, la révélation a frappé KNX comme un coup dur.
Il a repensé à l'époque où les changements avaient commencé avec de petites choses. Les premiers nouveaux amis, qu'il ne rencontrait jamais tard le soir au bureau, ont accru son intérêt pour son travail. Il l'attribuait au développement naturel d'un imbécile avec un long mariage. « J'ai attendu si longtemps pour ça », murmura Sloane, alors qu'il s'appuyait contre Nikolai, jouant le rôle de l'épouse dévouée. Ce salaud bien pensant était toujours si sûr de sa supériorité morale, si sûr qu'il faisait partie des gentils, qu'il n'a jamais rien fait de suspect. Knox la regardait. Il serra son visage sculpté dans la pierre, cataloguant déjà les ressources dans sa tête, développant des stratégies. Chaque baiser, chaque moment intime avait été utilisé comme une arme contre lui. Leur trahison était absolue. Mais ils avaient commis une erreur cruciale quand il pensait qu'il mourrait rapidement, c'est-à-dire qu'il a sorti son téléphone et a composé un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, quand il a sonné 2 fois, parce qu'une voix bourrue répondait « Il valait mieux que ce soit important ». Wilder Ronan dit doucement « J'ai besoin de votre aide. Dans combien de temps pouvez-vous me rencontrer ?» Le silence du détective Ronan Clay en dit long. Ils travailleraient ensemble sur de multiples opérations et se sauveraient la vie plus de fois qu'aucun des deux ne pourrait en compter dans KNX. Il s'exprima sur ce ton qui signifiait que quelque chose de grand était important. Brassage à l'endroit habituel. Pendant 1 heure, Knox s'est joint à l'appel, jetant un dernier coup d'œil par la fenêtre. Sloane et Nikolai restèrent enveloppés dans leur étreinte, célébrant leur victoire présumée, qu'ils pourraient maintenant lui affronter rapidement et violemment, mais ce serait trop facile et trop propre. Ils avaient orchestré des années de trahison et planifié son meurtre avec une froide précision. Il méritait plus de détails, mais il disparut dans l'ombre et les laissa faire la fête. Laissez-les penser qu'il avait gagné afin qu'ils puissent se sentir bien avec la victoire sur laquelle il avait travaillé. Il savait que le Hungry Dog était un bar à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où aucune question n'était posée et où l'on ne se souvenait pas des conversations. Je ne suis pas arrivé. 20 minutes de mémoire musculaire précoce. Après avoir effectué d'innombrables opérations, il a choisi une table d'angle offrant une vue dégagée sur toutes les entrées et les vecteurs de menaces potentielles. Le barman, un vétéran grisonnant au regard de 1000 mètres, lui apporta une bière sans rien demander, et ils échangèrent des hochements de tête subtils d'hommes qui connaissaient leur espèce. Dans des endroits comme celui-ci, on apprenait à faire la différence entre ceux qui étaient dangereux et ceux qui étaient dangereux. L'était vraiment. L'esprit de Knox fonctionnait alors qu'il attendait de traiter les événements de la nuit avec une précision mécanique. L'attaque était bien planifiée, mais mal exécutée. Il connaissait ses capacités, mais sous-estimait son instinct. Erreur d'amateur. Il se demanda si cela était dû à l'influence de Sloane ou à l'arrogance de Nikolai. Ronan Clay est arrivé pile à l'heure. Son insigne de détective était caché sous une veste en cuir patiné. Il commanda un whisky au bar et scruta la pièce avec une paranoïa professionnelle. Rien n'avait changé depuis leur dernière opération ensemble. Les mêmes mouvements prudents, la même conscience tactique. « Tu as l'air plutôt bien pour un homme mort », dit Ronan alors qu'il était assis, et posa soigneusement son verre sur la table cicatricielle. KNX lève un sourcil. Les nouvelles voyagent vite. 3 cadavres dans votre garage ont tendance à faire des vagues. Ronan a bu une gorgée mesurée de son whisky et a voulu me dire pourquoi je ne devrais pas t'arrêter maintenant. Knox posa le téléphone du tireur sur la table et le poussa vers lui. Son vieil ami y jeta un coup d'œil. Ronan fit défiler les informations. Son expression s'assombrissait à chaque coup. Ronan posa son verre assez fort pour renverser du whisky sur la table. Le fils de l'un d'entre eux est impliqué. Ils travaillent ensemble depuis 3 ans. Les paroles de Knox ont été soigneusement mesurées en utilisant mon mariage pour recueillir des informations et probablement en les vendant au plus offrant. J'ai besoin de savoir de quelles ressources il dispose, Ronan, compte offshore, refuge, contact, tout. Ronan étudia le visage de son ami, lisant la colère froide derrière le monde extérieur contrôlé. Le détective resta silencieux pendant un long moment, pesant ses options. Finalement, il sortit son propre téléphone et commença à taper. « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à Belgrade ?»
lorsque nous pensions être acculés, il a sacrifié 6 de ses propres hommes pour échapper à Knox. Le bâtiment était conçu pour exploser tout le temps, et maintenant il s'attaque à Sloane. Ronan secoua la tête. Que sait-elle de vos opérations? Tous les mots restaient en suspens entre eux. 15 ans de conversation sur l'oreiller. Manquait des détails. Opération de nom de contact, elle a été minutieuse. Christ Ronan a pris un autre verre. Cela va plus loin que vous. Knox, s'ils ont vendu cette information. Je sais que la voix de Knox était calme, donc ils doivent être arrêtés définitivement. Je t'enverrai tout ce que je peux découvrir. Mais Knox leva les yeux, son expression était sérieuse. Ça devait être propre. Je ne peux pas te protéger quand les choses tournent mal. Qu'avez-vous déjà vécu comme quoi je suis en désordre? Ronan renifla. Belgrade, c'était différent. Les lèvres de Knox se contractèrent en entendant ce qui aurait pu être un sourire. C'est personnel, ça m'inquiète. Ronin finit son whisky et se leva. Après que Ronan ait quitté Kyanix, il resta à table. Sa bière intacte lui réchauffait les mains sur les épaules. La colère en lui était froide et calculatrice. Son téléphone sonnait avec un message entrant de Ronin. Un rapport préliminaire sur les activités de Sloane et Nikolai, des comptes offshore aux îles Caïmans, des achats immobiliers via Shell, des entreprises, des contacts réguliers avec des marchands d'armes et des courtiers d'informations bien connus. Ils ont construit toute une entreprise pendant qu'ils jouaient le rôle d'un mari dévoué. Kyanix s'autorisa un petit sourire dangereux. Ils avaient utilisé son mariage comme une arme contre lui. Maintenant, ils utiliseraient leur propre monde soigneusement construit pour le détruire pièce par pièce. Ils démanteleraient tout ce qu'ils avaient construit. Et s'il aurait fini, ils comprendraient exactement qui ils essayaient de tuer. Il resta là, laissant de l'argent sur la table pour la bière intacte. Les autres clients du bar évitaient instinctivement de le regarder dans les yeux alors qu'il sortait. Il y avait quelque chose dans son attitude qui le mettait en colère. Il parlait de violence. Attentionné, soigneusement en laisse. La vengeance a été retardée, mais pas refusée. L'air de la nuit était vif, l'hiver approchait. Alors que Knox se dirigeait vers sa voiture, il devait d'abord travailler. Il a dû établir une nouvelle base d'opération. La maison était en danger. Il le serait. Alors qu'il la regardait, il commença à suivre la piste d'argent que Ronin avait découverte. Chaque transaction mènerait à une autre connexion. Un autre point de pression qu'il pourrait exploiter. Son téléphone sonna à nouveau. Un autre message de Sloane à ses tueurs à gages exigeant une confirmation. Kyanix imaginait son anxiété augmenter à mesure que le silence s'allongeait. Au premier germe de doute prenant racine, laissons-la s'inquiéter. Laissons-la se demander pourquoi son plan parfait n'avait pas produit les résultats qu'elle espérait leur prendre tout comme ils essayaient de le faire. Tout de lui. Mais contrairement à leur plan de meurtre rapide et efficace, sa vengeance serait lente, méthodique et absolue. Ils regarderaient leur monde soigneusement construit s'effondrer autour d'eux. Impuissants. Eux arrêtaient de frapper. Son esprit planifiait déjà les prochaines étapes. Certains hommes cherchaient du réconfort au fond d'une bouteille après une telle trahison, d'autres se mettaient en colère et affrontaient immédiatement leur traître. Mais Kyanix avait passé sa carrière à transformer la douleur en un objectif de transformation et canaliser les émotions en action. Ce ne serait pas différent alors qu'il se dirigerait vers l'obscurité grandissante. Knox s'est permis de ressentir tout le poids de la trahison de Sloane pendant juste un instant, 15 ans de mariage, d'innombrables moments ensemble et des souvenirs tous entachés. Maintenant, la douleur était comme une chose physique menaçant de lui écraser la poitrine. Puis il la saisit et l'enferma derrière des murs de froide détermination. Il y aurait du temps pour faire son deuil plus tard. Pour le moment, il avait une guerre à planifier. Et contrairement à la mort rapide qu'ils avaient prévue pour lui, cette guerre se déroulerait selon ses conditions et à son rythme, jusqu'à ce que rien ne reste de leur trahison sous forme de cendres. La première tâche consistait à sécuriser les ressources que Knox avait emportées sur le parking d'un motel à la périphérie de la ville. Un endroit qui acceptait les espèces et ne posait aucune question. Il se préparait à des situations comme celle-ci. Des fonds et des équipements d'urgence cachés dans divers endroits de la ville,
de vieilles habitudes de son temps de déploiement que Sloan avait probablement confondues avec la paranoïa dans Spartan Room. Knox avait allumé un ordinateur portable sécurisé, une autre préparation que Sloan n'avait pas connue. Il a commencé à accéder à des comptes dormants et à des pseudonymes oubliés, des parties de son ancienne vie qu'il lui avait lui-même cachées. Il n'y avait aucune ironie dans cela. Il ne savait pas que sa trahison était basée sur des secrets. Et maintenant, sa vengeance serait basée sur cela. Ses propres secrets. Son téléphone sonna avec un autre message de Ronin, avec des relevés financiers détaillés montrant des paiements réguliers depuis des comptes offshore vers divers entrepreneurs. L'opération était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé au départ. Sloan et Nicolay avaient non seulement rassemblé des informations, mais avaient également construit un réseau qui déplaçait ses doigts sur le clavier de Ross, suivant les traces d'argent et reliant les points. Chaque transaction racontait une histoire. Achat d'armes, pot de vin aux fonctionnaires. Ils avaient été extrêmement professionnels dans leur paiement aux informateurs. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que leur cible serait éliminée avant que quiconque puisse démêler leur toile, parce que c'était le cas. Net deviendrait désormais leur prison. Il a ouvert un canal de messagerie sécurisé pour certains anciens contacts, ceux qui lui devaient des faveurs qui n'avaient jamais été sollicitées. Rencontrerait, en quelques heures, des difficultés techniques sur leurs comptes soigneusement cachés. Leur refuge serait compromis, leurs alliés de confiance deviendraient des preuves. Trahison, recevoir. Knox s'autorisa un sourire sinistre pendant qu'il travaillait, pensant qu'il l'avait entièrement dépouillé, mais ils ont oublié la leçon la plus importante de ces années militaires. Un prédateur blessé est l'espèce la plus dangereuse. Son téléphone a sonné une dernière fois cette nuit-là. Un autre message de Sloan à ses tueurs à gages, rempli de désespoir. « Pourquoi tu ne réponds pas ?» C'était fait. KNX éteignit le téléphone, laissant sa question résonner sans réponse dans le vide numérique, laissant son incertitude grandir, la laissant commencer à se demander si son plan parfait avait mal tourné, les graines du doute s'enracinant dans son esprit battant, et de plus en plus fortes à chaque fois. Demain, après une heure de silence, elle se réveillerait et se croirait veuve, libre de commencer sa nouvelle vie avec Nicolay. Elle ne se rendrait pas compte que son ancienne vie était loin d'être terminée, et que chaque pas qu'elle et Nicolay faisaient vers leur avenir imaginé le serait en réalité. Ce qui l'a fait tomber plus profondément dans le piège de Knox, c'est qu'ils ont essayé d'écrire la fin de son histoire. Maintenant, il allait écrire un chapitre dévastateur après l'autre. Le matin s'est levé sur la ville alors que Knox installait son équipement de surveillance dans un immeuble de bureau abandonné en face du café préféré de Sloan, la regardant à travers son objectif puissant pendant qu'elle accomplissait sa routine matinale. Une routine qu'il partageait depuis 15 ans. Elle portait du noir et jouait parfaitement le rôle de la veuve en deuil. « Votre femme est une véritable actrice. » La voix de Ronan crépita dans l'écouteur de Knox. « Elle n'est plus ma femme, » répondit froidement Knox, ajustant la mise au point. « Qu'avez-vous trouvé et que vous n'aimerez pas ?» Du papier bruissait du côté de Ronan. « J'ai trouvé des transferts intéressants. Vos comptes ont été vidés en silence au cours des 3 dernières années, de petits montants, rien qui puisse déclencher des alertes KNX. » Son J a précisé que près de 2 millions d'euros avaient été transférés via un certain nombre de sociétés écrans. La destination finale semble être un compte aux îles Caïmans, contrôlé par notre ami russe. Envoyez-moi les détails qui existaient déjà. Plus Ronan fit une pause et se souvint des dossiers secrets de l'opération de Belgrade. Ceux qui ont disparu l'année dernière. Laissez-moi deviner que la plupart des fragments sont apparus au mauvais endroit. La voix de Knox Ronin est devenue plus calme. Ils vendent tout sur les détails de la mission, les noms des agents, les emplacements des refuges, à travers son objectif, il ne s'agit plus seulement de vous. Knox regarda Nicolay arriver au café. Le Russe se déplaçait avec une précision calculée, scrutant la zone avant de prendre sa place. Amateur, son métier affaibli. Continue à surveiller les transferts. KNX a dit que je voulais tout savoir. Ils ont touché, que comptez-vous faire ?
Regardez et découvrez comment Knox a ajusté son microphone directionnel et enregistré la conversation à la table de Sloan. Sa performance était impeccable. Les yeux, les mains cerclées de rouge, tremblaient légèrement en sirotant son café, dont la police n'a aucune piste, dit-elle, sa voix soigneusement modulée pour montrer une tristesse contenue. Ils appellent ça un détournement de voiture aléatoire qui a mal tourné. Les actifs restants, je veux juste que ce soit fini. La main libre de Sloan jouait avec son alliance, bientôt libérée. Le sourire de Nikolai n'atteignit pas ses yeux. Les acheteurs font déjà la queue pour le reste des informations. Une fois ces transactions nous communiquées, elles peuvent disparaître et recommencer. Le doigt de Knox resserra imperceptiblement le déclencheur de son appareil photo. Chaque mot, chaque geste a été enregistré. Les preuves se sont rassemblées comme des flocons de neige avant que le téléphone d'Avalanche ne sonne, alors qu'un message texte provenait d'un numéro non répertorié. L'accès au compte livré par le colis a été effectué comme demandé et à temps. À travers son objectif, Knox a regardé Nikolai vérifier son téléphone. L'expression du Russe resta sous contrôle, mais Knox remarqua que ses yeux se plissaient légèrement. Le premier domino était tombé. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» a demandé Sloan, remarquant la tension de Nikolai. « Un de nos comptes semble avoir été gelé, ce qui a momentanément échappé au deuil attentif de Sloan. Comment se fait-il qu'il y ait des difficultés techniques ?» Apparemment, la voix de Nikolai était tendue. « Je suis sûr que nous trouverons une solution rapidement. » Knox s'autorisa un petit sourire. Le compte ne serait pas résolu. Il s'assura que les fonds avaient déjà été dirigés vers un certain nombre d'associations caritatives pour enfants, une cible ironique pour l'argent du sang. « Il est temps de passer à la phase 2, murmura-t-il de son ton calme. La voix de Ronan était prudente. « Êtes-vous sûr que si vous empruntez cette voie, ils ont choisi le jeu ?» Knox répondait déjà alors qu'il rangeait son équipement. « Je change juste les règles. » Il avait passé la semaine dernière à préparer le terrain, à planter des preuves, à corrompre des dossiers et maintenant à répandre des rumeurs soigneusement élaborées dans la clandestinité criminelle. Il était temps de voir ces graines germer dans un magnifique chaos. Le bureau de banque privée de Genève était exactement comme dans les souvenirs de Knox, tout en marbre poli et en richesse discrète. Cela fait trop longtemps. Tom n'attend personne. KNX sourit en utilisant l'un de ses plus anciens pseudonymes. J'espère que vous recevrez mes documents. Nous semblons aller bien. Le responsable a montré une pile de papiers, même si je dois admettre que ces schémas de transactions sont préoccupants. Montrez-moi. Ils ont passé l'heure suivante à examiner les historiques de comptes que KNX avait soigneusement falsifiés. Chaque document racontait une histoire de blanchiment d'argent et de vente intelligente, le tout remontant aux opérations de Sloan et Nikolai. Vous comprenez que KNX a finalement déclaré qu'en raison de la nature de ces transactions, nous n'avions d'autre choix que de geler tous les comptes associés dans l'attente d'une enquête. Bien sûr, le manager était déjà en train de prendre son téléphone. J'informerai immédiatement notre service de conformité. KNX a quitté la banque en sachant que d'ici quelques heures, Sloan et Nikolai perdraient l'accès à près de 40% de leur argent. Mais l'argent n'était qu'un début. Son téléphone sonna alors qu'il arrivait à sa voiture de location. Il a dit « C'est fait. Les communications du médecin que vous avez créées font beaucoup de bruit. La moitié de leur réseau pense qu'ils ont été compromis, la voiture est lancée vers sa prochaine destination et l'autre moitié pense qu'ils sont sur le point d'être trahis. Vous devriez voir certains des discours que nous reprenons. Ces gens sont paranoïaques dans les bons jours. Maintenant, ils voient des ombres partout. » KNX a vérifié son rétroviseur par habitude. Comment notre veuve en deuil fait-elle face à la pression? Elle devient bâclée. Elle a essayé d'accéder à l'un de vos anciens comptes de mission ce matin et a laissé des empreintes digitales partout. Assurez-vous que ces sentiers mènent à un endroit intéressant. Déjà fait. Demain, à 7 heures, plusieurs agences de renseignement seront très intéressées par leurs activités. Knox a mis fin à la conversation, son esprit se tournant déjà vers la phase suivante alors que les pièces étaient en place. Il était maintenant temps d'augmenter la pression, et il s'est rendu à l'heure dans un parking souterrain,
et a choisi un endroit avec une bonne vue sur toutes les entrées. 2 minutes plus tard, Nikolai ressortait, l'air nettement moins détendu qu'au café. Incroyable, ce qu'une semaine de désastres financiers en cascade pourrait faire. Le vernis d'un homme, vous êtes en retard. KNX a appelé, vous restez dans l'ombre. La main de Nikolai se dirige vers son arme cachée. Qui est là? Quelqu'un qui sait ce que vous avez vendu. KNX a gardé sa voix déformée électroniquement. Quelqu'un qui n'en est pas très content. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non. Knox a transféré un fichier sur le téléphone de Nikolai. Peut-être que ces numéros de compte vous rafraîchiront la mémoire, ou devrions-nous plutôt parler des dossiers de Belgrade? Le visage de Nikolai est devenu pâle alors qu'il vérifiait son téléphone. Comment as-tu fait? Tout ce qui compte, c'est ce qui se passe ensuite. KNX, laisse le fil en suspens, tu as le choix de faire de ton partenaire ou de ta vie mon partenaire. La veuve. Si tu apportes la preuve de son implication, tu pourrais t'éloigner durement de ce Nikolai. Et si je refuse, tous les services secrets d'ici à Moscou découvriront vos accords annexes. Je me demande comment vos employés réagiront lorsqu'ils découvriront que vous avez vendu leurs secrets. Vous bluffez en vérifiant vos comptes ces derniers temps. Knox s'autorisa un petit sourire dans l'obscurité qui n'était que le début. Vous avez 24 heures pour vous décider. Choisissez judicieusement. Il laissa Nikolai debout dans le garage, sachant que les graines du doute avaient été semées. Le Russe était un survivant. Surtout, s'il y avait suffisamment de pression, il se retournerait contre Sloan pour se sauver. La phase suivante de son plan nécessitait un timing précis. Il avait besoin de Sloan, désespéré, mais pas brisé, paranoïaque, mais pas encore en fuite, ce qui était le plus important lorsqu'il avait besoin qu'elle fasse des erreurs. Le téléphone sonnait avec un message provenant d'une de ses sources cachées. Target a tenté d'accéder à de l'argent d'urgence. L'approbation a été refusée. Les murs se sont fermés exactement comme prévu. Knox a observé à propos de sa transmission de surveillance comment Sloan allait et venait chez elle avec le téléphone, a pressé le téléphone contre son oreille, la sérénité soigneusement gardée de sa veuve s'est brisée. Que veux-tu dire par que tu ne peux pas y accéder? Elle a exigé que le compte soit propre, de manière totalement inattendue en raison de la connexion cryptée. KNX a pu entendre l'enthousiasme de Nikolai. On ne peut plus rien faire, quelqu'un est visé. Tous nos filets de sécurité sont menacés. C'est impossible. Personne n'était au courant de ses comptes, sauf qu'elle s'est arrêtée brusquement. Sauf qui? Personne. La voix de Sloan devint plus dure. Où es-tu? Nous devons nous rencontrer. Ce n'est pas une bonne idée pour le moment. Je ne sais pas, la voix de Nikolai est devenue plus douce. Mais qui que ce soit, vous savez tout sur Belgrade, sur les ventes intelligentes sur Knox. Ne dites pas son nom. La version de Sloan est complètement ébranlée. Il est mort. Nous avons réglé les doutes dans la voix de Nikolai. C'était exactement ce que KNX avait cultivé. Le corps n'a jamais été retrouvé. Les meurtriers n'ont jamais été confirmés car ils sont morts. La police les a trouvés dans notre garage. N'oubliez pas que ce doit être autre chose. Quelqu'un a dû retrouver les finances. Nikolai ne semblait pas convaincu. Je dois aller dans le noir pendant un moment pour clarifier certaines choses. Non, tu ne peux pas me laisser tranquille maintenant. 24 heures. Je vous contacte lorsqu'il est certain que la ligne est interrompue. Sloan l'a observé au téléphone avec incrédulité, puis elle a commencé à sortir des dossiers de son tiroir de bureau avec les mains tremblantes, des copies imprimées de son opération qu'elle pensait sûre. KNX appuyait sur sa radio. Il déplace les fichiers physiques exactement là où nous le souhaitons. La police est incluse. Ronin l'a confirmé. Une référence anonyme à des activités suspectes est déjà enregistrée dès qu'elle quitte la maison avec ses documents. Aucune voix de Knox n'était enregistrée, pas encore de fichier dans sa mallette. Ses mouvements devenaient plus mouvementés. Toutes les quelques minutes, elle jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule et sauta vers Shadows. Le conspirateur confiant d'il y a une semaine avait disparu et a été remplacé par une femme qui voyait des menaces partout. Son téléphone a vibré avec un message entrant et une photo d'elle. L'un de ses contacts, Nikoli, rencontre alors un agent de renseignement bien connu. Notre ami russe fait son pas. Knox a indiqué,
Combien de temps il fallait pour que les preuves que nous avons déposées parviennent à ses employés déjà en déplacement? Ronan a répondu que le FSB avait reçu des rapports très intéressants sur ses agents au moment où Knox s'était offert un moment de satisfaction. Nikolai se retrouverait bientôt entre plusieurs services secrets dont tout le monde croyait qu'il les avait trompés. La pression le forcerait à agir prématurément et désespérément, et des hommes désespérés commettraient des erreurs à cause de leur transmission de surveillance. Knox remarqua finalement que Sloane avait la poche de son bureau fermement pressée sur sa poitrine et ressemblait à un animal traqué. À bien des égards, elle l'a suivi. Il a ordonné à son équipe de surveillance: « Je veux connaître chacun de vos mouvements. » Quelques minutes plus tard, elle est en route vers l'aéroport privé, qui, on dirait qu'elle a dû démarrer KNX. Il regardait son horloge à l'heure pour savoir si tout était en place. Comme souhaité, l'avion a été subtilement saboté. Rien n'est immédiatement évident, mais ce ne sera jamais parfaitement au-dessus de la piste. Knox était déjà en mouvement et attendait la prochaine confrontation finale sous surveillance. Mais n'intervenez pas quoi qu'il arrive, je veux que vous vous sentiez complètement seul. Ceux qui l'avaient trompé sur Sloane et Nikolai avaient essayé d'écrire sa fin, mais n'avaient fait que préparer le terrain pour leur propre destruction. Ils comprendraient tous les coups de leur trahison que le jeu approchait de ses dernières étapes et que Knox avait l'intention d'être là si les pièces étaient calmes sous le ciel de minuit. Knox a vu sa piste individuelle, qui s'étendait dans l'obscurité. Il a vu son étendue thermique. Verser cet endroit pour préparer cet endroit afin d'en faire le piège parfait qu'ils sortirent de la voiture. La maillette avec ses documents d'exploitation était fermement serrée sur sa poitrine. Son écouteur criait « Monsieur ». Nikolai grimperait à nouveau sur les Russes pour se retrouver seul dans une situation d'insécurité, dont Nikolai ne savait pas que ses hommes de confiance avaient reçu des instructions très précises, ainsi que la preuve que son patron, son organisation l'avait contacté, si la voiture avait trahi son téléphone à plusieurs reprises. Sa sérénité soigneusement cultivée s'était complètement effondrée la semaine dernière, lorsque le plan de Knox détruisait systématiquement tout ce qu'elle avait construit, où elle murmurait fort que le microphone directionnel de Knox prenait le relais. Nikolai, pour ramasser le son d'approcher des pneus, a été renversé. Nikolai Black Mercedes, tirant dans le cintre des vêtements. Voiture, nous devions faire attention. Il a répondu et scanné la barre des vêtements avec une paranoïa professionnelle. Le FSB pose des questions très spécifiques sur le type de questions, de la façon dont les gens tuent. La voix de Nikolai était serrée. Quelqu'un leur a envoyé la preuve que nous avons vendu son compte de photos de renseignement, qui est impossible que ces enregistrements soient sûrs. Rien n'est sûr. Nikolai a baissé la voix. Tout ce que nous avons construit, j'ai tout ce que nous devons penser des nouveaux numéros de compte d'identité sur le son de Nikolai, qui a changé subtilement. Peut-être pouvons-nous encore sauver quelque chose de cette confusion après tout ce que nous avons traversé. Nikolai a ri fort. Ils étaient un outil, rien de plus pour accéder à l'intelligence de Knox. Maintenant, ils sont responsables. Knox s'est laissé un petit sourire. Tout était exactement comme il était maintenant pour la phase suivante. Sa radio, nous avons plusieurs autres véhicules qui approchent exactement de la façon dont nous avons tué KNX. Non. Le sourire de mon cher Nikolai était froid. Votre mort sera beaucoup plus rapide quand ce que nous avions prévu pour lui cette nuit n'est pas le moment, car nous n'avons jamais déclaré à travers le système de haut-parleurs de vêtements. A fait que tout le monde gèle. Étonnant ce que les gens révèlent quand ils croient qu'ils sont sur le point de mourir à Nikolai. Que je n'ai pas de plan d'urgence, ils deviennent bâclés, que Nikolai Adjé arrive avec eux. Les discussions qu'ils ont eues avec leurs vrais employeurs se sont tournées vers son équipe de secours juste à temps pour voir comment ils forment leurs armes sur lui. La continuation de la loyauté est si fragile. Surtout lorsque les gens apprennent qu'ils ont été trompés. Ses propres hommes étaient très intéressés à découvrir comment ils ont vendu leur intelligence pour garder les bénéfices pour eux-mêmes. Sloane a utilisé la distraction pour coller l'avion et toujours serré dans la mallette. Nous l'avons tuée. Elle a respiré son nom comme une malédiction.
Combien de temps vous avez connu assez longtemps pour démanteler tout ce que vous avez construit, chaque compte, dans chaque maison sûre, tout est parti. Selon le calendrier, Knox a gardé la scène à l'esprit ci-dessous. Vous avez le choix que vous êtes à la fois alimenté et que la piste est claire, que je ne ferai pas confiance au travail d'entretien. Qui sait ce qui aurait pu être durci avec le visage de Nikolai, avec la décision dans une application en douceur. Il a tiré sur les deux anciens hommes, puis l'arme sur Sloan, la mallette qu'il a exigée, ce qu'il a maintenant demandé. Nikolai, s'il vous plaît, n'est pas un moment où la police ne reçoit pas, et je n'irai pas en prison. Il a la mallette de l'emporter de votre poignet. Rien de personnel, de survivre. A vu Knox comment Nikolai a couru dans l'avion et Sloan seul dans les vêtements. Le bar se tenait. Tout était exactement. La sirène se rapprochait de Knox qui a tenu sa position dans sa tête. 5, 4, 3. L'avion a commencé son rouleau de départ, qui était tombé sur la piste dans les vêtements Sloan. Sa fantaisie, comment sa route d'évasion dans le point 2 disparaît, que l'avion était à mi-chemin sur la piste lorsque le premier moteur a échoué à partir du deuxième sabotage. Du deuxième Knox, il était subtil, mais complètement, l'avion était fort. Son swing avec la piste dans la piste et l'explosion dans le champ environnant éclairent le ciel nocturne. Un enterrement approprié que les débris brûlants au loin sont terminés. Canix et a dit qu'elle avait approché tout ce que vous avez construit, que vous m'avez trompé parce que tout est parti. Ils deviennent trop faciles avec la vie, ce qu'ils ont fait dans une cellule tous les jours, pour se rappeler comment leur plan parfait s'est effondré. Elle a regardé son KNX pendant un long moment et se souvenait d'un 15e anniversaire avec la vie ensemble, qui est dépravé à tout ce qui est maintenant déterminé à trahir. Non, il a finalement dit que le détective Ronan Clay von Sloan Mercer, qui est fortement armé, était annoncé, pour lequel il a officiellement annoncé et essayé le meurtre. Knox le regarda les éloigner, leur façade parfaitement cultivée, qui s'est finalement effondrée. Dans un peu contournable, elle avait fait son choix, et maintenant elle affronterait les conséquences que nous aurions la mallette dans l'épave, dans laquelle Ronan a rapporté que des dossiers dentaires de crash seront confirmés. Mais Ronan a haussé les aisselles, il est au-dessus de Knox. Ronan a étudié le visage de son ami. Ce qu'ils vont faire maintenant. KNX sera appliqué au garage par le feu sauvage. La voix était claire que la vie était terminée. Ils ont vu cela quand ils ont transformé mon mariage en une arme, que les vieilles habitudes de l'ombre sont mortes. Son téléphone a bourdonné, une dernière fois qu'un message de l'un de ses contacts a confirmé en cela, ils célébreraient complètement leur vengeance, qui pendant la destruction de leurs ennemis. Satisfait. Mais Knox avait passé sa carrière à apprendre que certaines questions n'avaient pas de réponse satisfaisante, et que certaines blessures n'avaient jamais vraiment guéri. L'air de la nuit à sa voiture d'attente derrière lui. Reflétés, ils ont laissé le corps et la trahison qu'ils contenaient ce soir, mais ils n'oublieraient jamais et ils ne pardonneraient jamais. Ayant grandi au cœur d'une ville animée, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je chercherais du réconfort dans une petite ville. Mes premières années ont été un tourbillon de rues bondées de bruit sans fin et d'une vie de famille plongée dans le chaos. Mes parents ont travaillé sans relâche pour subvenir à nos besoins, mais leurs efforts se sont faits au détriment de notre connexion. Adolescent, j'ai trouvé du réconfort en réparant de vieilles voitures chez mon oncle, qui possédait un garage à la périphérie de la ville, où j'ai découvert pour la première fois la satisfaction de créer quelque chose de fonctionnel à partir d'un tas de pièces rouillées. La vie a pris un tournant lorsque j'ai rencontré Willa. Elle était magnétique et avait un charme qui, à 18 ans, a captivé chacun d'entre nous, était prêt. Mon oncle m'a offert son garage comme cadeau de mariage, et je pense que nous avons construit une vie ensemble pendant un moment. Mais à mesure que la nôtre et nos ambitions divergeaient, des fissures ont commencé à apparaître. J'étais content de diriger le garage, mais Willa avait de plus grands rêves et un dédain croissant pour la vie dans une petite ville. Notre mariage est devenu un champ de bataille, d'attentes non satisfaites et de ressentiments latents. Cependant, la dissolution n'est pas venue soudainement. Ce fut une lente et douloureuse. Le processus m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir, que ce ne serait pas facile de partir,
Alors que j'ai emballé mon camion et suis parti comme je l'avais enduré. Après des années de manipulation et de mensonges, j'ai pris ma décision. Un chemin de réinvention totale et d'abandon de l'identité qui m'avait lié à Willa et de la douleur qui la liait. Ma destination n'était pas claire, mais je savais que j'avais besoin de m'éloigner à la fois physiquement et émotionnellement de la vie que j'avais autrefois tant appréciée. Quand je suis arrivé dans cette petite ville, j'étais un homme brisé, avec pour seul bien quelques outils et un camion de travail cabossé. Et la détermination de recommencer cet endroit n'était pas un paradis, mais cela offrait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années de paix. Lentement, je l'ai reconstruit, non seulement pour en faire une entreprise, mais une version dont je pouvais être fier de moi ici, être. J'ai découvert la résilience nécessaire pour affronter mon passé et le courage d'embrasser un avenir qui était entièrement le mien. J'ai passé de nombreux samedis après-midi tranquilles dans le coin faiblement éclairé d'un bar à la périphérie de la ville. Cet endroit indéfinissable est devenu un sanctuaire. Un endroit sur lequel j'étais tombé lors d'une de mes promenades solitaires, peu de temps après mon arrivée ici. À l'époque, j'avais laissé derrière moi ce que je pensais autrefois être mon paradis, ma maison, mes souvenirs et mon passé au milieu de la tourmente dans laquelle ce bar était en train de se transformer. Peu de temps après mon arrivée, j'ai acheté une ancienne station-service et un garage qui était autrefois vide depuis 2 ans était resté. Le vendeur, désespéré de se débarrasser de la propriété, a néanmoins rapidement accepté ma modeste offre, même si elle était loin d'être parfaite. J'ai vu dans la structure en ruine une promesse qui marquait un moment déterminant, une chance de reconstruire ma vie et une nouvelle vie. Commencer ma vie, loin de la trahison et de l'agitation que j'avais laissées derrière moi dans l'un de mes premiers grands projets, je souhaitais agrandir la propriété pour y inclure un magasin de détail donnant sur les pompes à essence. J'imaginais que ce serait un endroit pratique pour les locaux, surtout après que la seule épicerie de la ville ferme tôt tous les soirs. J'ai également modernisé les pompes à essence, installé un système de caisse et déplacé les réservoirs du métro pour améliorer l'accessibilité et la sécurité. La modernisation a permis de créer plus de places de stationnement et d'améliorer la visibilité de la gare. Les changements ont porté leurs fruits. Le soir, rapidement vers un centre animé et plein d'activités à partir de 19h. À minuit, alors que la station-service a fonctionné pendant 247 heures. Le garage, situé derrière la propriété principale, avait des horaires d'ouverture réguliers en semaine. Les samedis sont devenus mon temps personnel. Une journée passée dans le garage à travailler sur des projets parallèles. Un rituel dans lequel j'avais hâte de présenter les spiritueux au magasin. Le stock a d'abord fait sensation, notamment au bar du coin, mais mon objectif n'a jamais été concours. La station visait à créer de la stabilité et à créer des emplois dans une petite ville où les opportunités étaient rares. Au fil du temps, la communauté en est venue à considérer l'agriculture comme un atout plutôt que comme une menace. L'épine dorsale de cet endroit et de nombreux jeunes sont partis dès qu'ils ont pu. Pour ceux qui sont restés, la station est devenue une bouée de sauvetage, un élément fiable de la vie quotidienne. Une grande partie du succès du magasin est due à une femme que j'ai embauchée très tôt. Elle avait un sens de l'organisation incroyable et a complètement restructuré l'agencement du magasin en quelques mois pour le rendre plus efficace et plus rentable. Vos efforts m'ont aidé à récupérer le prêt participatif que j'ai contracté pour financer les améliorations. Les vendredis et samedis étaient particulièrement fréquentés par les clients qui venaient prendre une collation après un dimanche soir au bar. Les ventes étaient également stables. Tandis que la bière fraîche s'envolait des étagères ce samedi-là, j'ai bu un double verre de Jack Daniels avec un verre d'eau glacée et une tranche de citron. Plus tôt dans la journée, j'avais réalisé un projet laborieux de remplacement de la colonne de direction d'un vieux camion familial des années 40. Il m'avait fallu 8 mois pour trouver la bonne pièce, et même alors, j'avais dû fabriquer certaines pièces à la main. Le camion n'était pas seulement un véhicule, mais un héritage précieux de son propriétaire,
qui n'avait clairement pas l'intention de prendre sa retraite de si tôt, entre 16h et 19h. Le bar était mon endroit préféré. À ce stade, la foule s'était dispersée, laissant une atmosphère calme. Plus tard dans la soirée, la musique live a attiré une foule plus animée. Le bar avait une riche histoire. Les agriculteurs amenaient autrefois leurs filles. Je suis venu ici pour des bals et des réunions sociales au cours des 6 années où j'ai vécu ici. J'avais bâti une bonne réputation et un lien avec la communauté. Les habitants de cette ville prenaient soin les uns des autres et me faisaient souvent savoir quand quelque chose d'inhabituel se produisait. J'avais l'habitude d'aller au bar chaque semaine, toujours le samedi, toujours à la même heure, c'était mon rituel. Une occasion de réfléchir tranquillement avant de rentrer chez moi. Mais ce samedi-là, ma routine a été interrompue. La mienne a été brisée. Quand je l'ai vue entrer, je l'ai immédiatement reconnue. Cette femme était la sœur jumelle de mon ex-femme, et le jeune homme qui l'accompagnait était quelqu'un que j'avais autrefois appelé mon fils. Sa présence n'a déclenché aucune nostalgie fauve, seulement la vive piqûre de la trahison que j'avais essayé d'enterrer pendant des années. Ils étaient un souvenir frappant d'une époque où j'étais aveugle à la vérité. Même si elle me regardait en face, le garçon, non. Le jeune homme avait considérablement grandi. Ses traits étaient plus nets et plus prononcés, et il avait maintenant une ressemblance frappante avec son père biologique. Le voir est une confirmation douloureuse d'un. La vérité m'était connue depuis longtemps, mais j'ai essayé d'oublier que la question qui se posait maintenant était de savoir pourquoi ils étaient ici après tout ce temps, pour me chercher. Je les ai regardés s'approcher du barman, et la femme a sorti une photo de son sac à main et la lui a montrée. Il jeta un coup d'œil et dit brièvement quelque chose, puis elle se retourna et sortit. Le soulagement m'envahit lorsqu'ils partirent sans me reconnaître. Mes cheveux longs et hirsutes, ma barbe fournie et ma silhouette plus mince m'avaient rendu presque méconnaissable pendant un instant. Mes yeux et ma part sont restés intacts. Environ une demi-heure plus tard, le barman s'est approché de ma table, s'est penché en arrière sur ma chaise et m'a demandé avec désinvolture ce qui n'allait pas. Tom a sorti une chaise et s'est assis en face de moi et a répondu qu'il vous cherchait. Apparemment, ils ont entendu dire que vous viviez par ici et voulaient le confirmer. Ils m'ont demandé de vous donner un message. Quel est le message que j'ai demandé? Il hésita un instant avant de dire. Il disait que Willa avait un cancer en phase terminale, qu'il ne lui restait plus longtemps et qu'elle voulait faire la paix. J'ai laissé les mots pénétrer avant de répondre, et que leur as-tu dit? En souriant, je leur ai dit que je ne savais même pas que vous aviez regardé leur photo, et j'ai fait semblant de ne pas la reconnaître. J'ai hoché la tête et j'y ai réfléchi. La femme est la sœur jumelle de mon ex-femme. Le garçon est son fils, celui qu'elle a perdu est le mien depuis des années. Tu penses dire la vérité? Tom hésita, puis haussa peut-être partiellement les épaules, mais il cache définitivement quelque chose. J'ai d'abord allumé une cigarette, j'ai arraché le filtre et j'ai tiré lentement une bouffée. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ils ont toujours été maîtres de la tromperie, ce qui montre que vous n'êtes jamais tout au long de l'histoire. Tom m'a donné une tape rassurante sur l'épaule avant de retourner seul au bar. Mon esprit s'est égaré 7 ans en arrière, jusqu'au jour de mon départ. Qu'est-ce qui était dramatique? Il ne savait pas que je pensais chaque mot. Quelques semaines avant mon départ, j'ai découvert que le plus jeune enfant que je pensais être le mien n'était pas le fils de mon beau-frère. La révélation m'a tout révélé et m'a envoyé à la recherche de réponses qui ont changé ma vie pour toujours. La preuve provenait d'un membre de la famille qui avait tout vu et les appelait des sorcières noires qui prospéraient grâce à la manipulation et à la cruauté. À peu près au même moment où j'ai découvert une police d'assurance que Willa avait récemment souscrite pour moi, avec une double clause d'indemnisation en cas d'accident. Fin de vie, si j'étais mort dans un accident, l'indemnité aurait été de 4 millions de dollars. Un aîné de la famille m'a averti de partir immédiatement, et j'ai écouté pendant que je partais. Mon camion de travail rempli de tout ce que je chérissais de nos 16 années de mariage. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai roulé sur la route départementale, j'ai tourné à droite et je suis passé.
Au moment où j'ai arrêté de conduire, j'étais déjà à 2 états. J'avoue que c'était en partie de ma faute. J'ai mis Willa enceinte quand elle avait 16 ans, et j'étais aussi un garçon de 18 ans qui pensait pouvoir conquérir le monde. Ma famille l'a exhorté à faire ce qu'il fallait. Je reviendrai une fois qu'il se sera calmé. Il lui manque juste son sens de l'humour, mais leur rire s'arrête brusquement quelques heures plus tard, lorsqu'un adjoint du shérif se présente à leur porte. « Êtes-vous Madame Wheeler » a-t-il demandé.